Si tu vois ces vidéos, ce n'est pas une coïncidence. Comme tu le sais déjà, chaque interaction entre toi et moi est écrite dans le monde d'esprit. Mais si tu penses que ce message n'est pas pour ton bien supérieur, tu peux partir maintenant. Ce sont des messages de tarot interactifs, du coup attention à certains qui n'acceptent pas ce genre de pratique qui peut être lumière et obscurité ou ténèbres, mais il faut bien savoir ouvrir le portal ou bien le porto et savoir mettre l'intention que ces messages vont arriver toujours pour le bien supérieur le plus haut de chaque personne qui regarde ce vidéo. Le sujet d'aujourd'hui, tu as signé un contrat d'âme avec quelqu'un de ta famille, un collègue, un ami, quelqu'un qui est dans une relation toxique avec toi, ou bien toi avec eux. Et maintenant, tu ne sais pas pourquoi ça t'arrive. On va dire que tu peux être un féminin sacré, ou bien un masculin, divin masculin, et tu peux communiquer avec eux dans la 5e dimension, dans les états de, je sais pas, télépathie, rêve, voyage astral, connexion sacrée. Tu peux faire de la décorporation, du coup dans le corps subtil on dit, je crois. C'est important que tu te ouvres à toi-même, que tu comprennes pourquoi tu vis cette... pourquoi tu vis cette leçon, pourquoi Dieu a ramené cet événement dans ta vie. Il se peut que, du coup, tu as signé un contrat avec cette personne et peut-être tu ne comprends pas pourquoi tu souffres, pourquoi tu as passé toutes ces tempêtes. C'est parce que tu peux être une personne qui n'a rien fait du mal dans ce monde, mais il y a des dettes karmiques très lourdes des vies passées, des existences passées, présentes, parallèles, alternatives. Et le moment où tu réalises ça, on arrête de... C'est pas de se victimiser, mais carrément de voir que quelle partie de toi a ramené cette expérience dans ta vie. Parce que dans le temple bouddhiste où j'ai étudié il y a 2 mois arrière en Chine, les moines m'ont appris qu'il y a une cause et un effet à tout ce qu'on fait dans chaque vie, dans chaque existence. Et c'est pour ça, c'est ça l'explication du coup pour laquelle Dieu est vraiment bon, il n'y a pas d'injustice. On va dire que je ne crois pas qu'il y a d'injustice dans ce monde, parce que sinon Dieu, pourquoi il devrait te laisser souffrir alors que tu as été une bonne personne? On est les enfants de Dieu, tu es parfaite, tu es parfait comme ça. Il t'aime beaucoup et on va tous être sauvés dans un moment donné, n'importe quelle vie, le moment où on va réaliser ce qu'on fait, la cause, l'effet, et trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre, compenser le mal avec le bien, trouver la polarité, comprendre que tout ça existe. Si tu es un ange, tu vas trouver ton démon, et à l'inverse. Si tu es ténèbres, tu vas trouver ton ange qui va secouer ton existence de là où tu vas comprendre et tu vas te stabiliser. Peut-être, il parle ici de ta famille, de ton travail. Il faut vraiment plus d'ancrage. Il y a des gens qui peuvent projeter des choses sur toi. Bloque tout ça ou bien laisse-le partir. Ne réagis plus à leur action. Ici, on ne parle pas juste de l'amour ou bien un couple. La personne qui est vraiment dans ta tête maintenant, cette personne qui t'a fait du mal, trahison, je vois ici, au-dessus. Il se peut que dans un moment donné, tu te sentis trahi. Tu as signé un contrat avec cette personne, je te rassure. Je te parle avec authenticité de mon cœur. Si je n'aurais pas vu tout ça dans les cérémonies des médicaments, des remèdes ancestraux, je ne t'aurais pas dit ça. Nous, on a trahi, on a fait du mal dans d'autres existences. Et peut-être dans cette vie, si on ne vit pas ça, on n'apprend pas la leçon. Parce que si on voit la cause de l'effet,
On ne souffre plus. Nous, on doit croire que cette vie est vraiment réelle, que c'est la seule réalité où on vit. Pourtant, c'est beaucoup plus profond de ça. Il se peut que tu reçois des messages ou des infos sur cette personne qui t'a menti. Il me parle sur les mensonges, trahison, reniement, infidélité. Il se peut que ta femme ou bien ton homme t'a trompé. Un narcissique qui a pris la masque du contrôlant. Il se peut que tu es né le 5, le 15, en février, le mois de mai, le mois de juin, août, septembre, avril. Il se peut que cette personne a voulu juste du pouvoir, la souveraineté. Si lui ou elle t'a trompé, laisse tomber. Il se peut que c'est un féminin sacré ici, mais montre la libération qui va te stabiliser. Si tu as vraiment du mal à comprendre tout ça, la métamorphose se passe seulement quand tu vas guérir. Transmuter, savoir vraiment guérir, transmuter cette négative sentiment, c'est vraiment très important parce que dans un moment donné, la roue tourne. La roue tourne toujours. Et ça veut dire que ce que tu vis aujourd'hui, eux, ils te font du mal, ben, il y a beaucoup de chances que d'ici quelques temps, tu vas voir cette personne vivre la même chose, ou bien jamais dans cette vie. Parce que lui, il a déjà vécu, il est venu ramener la leçon, et il va partir comme un maître. Et je sais que c'est frustrant parfois, parce qu'on voit les gens qui vont jamais payer dans cette vie pour les choses qu'ils ont fait. Parce que justement, c'est juste une leçon, et eux, ils n'ont pas des choses à payer. Ils sont venus juste à jouer le rôle de cette personne dans ta vie, pour tromper, pour mentir, trahir, pour casser le cœur de certains, parce que la lumière rentre, ou bien les ténèbres. Du coup, attention quand tu es vraiment quand tu passes par des tempêtes, parce que quand notre cœur est cassé, ça peut entrer les ténèbres ou bien la lumière, et de là, ça commence les guérisons ou bien les frustrations plus profondes. Tu as signé ce contrat avec Dieu, avec toi-même, avec les familles, les âmes autour de toi, les familles en esprit. Tu es magnifique, tu peux le faire, tu es prête à tout. Et j'en ai marre de voir sur ce YouTube des personnes qui disent « Oui, tu vas voir ta personne payée pour tout le karma et tout ça. » C'est juste des mensonges que tu veux écouter en ce moment. Il faut comprendre le plus profond raison pourquoi tu vis ce que tu vis. Parce que la vie réelle, c'est que peut-être tu ne vas jamais voir la personne qui t'a fait du mal payer. Et je sais qu'il se peut que tu as une blessure d'abandon. Tu as aimé, ils ne t'ont pas répondu. Ils ne t'ont pas vu la beauté intérieure. Pourtant, et libère. Trouve la partie de toi qui t'a ramené cette expérience dans ta vie. Parce que l'abondance arrive, et je peux te dire, c'est une expérience personnelle. Ce n'est pas une histoire que j'ai entendue ou j'ai vue dans une autre vidéo et je te raconte maintenant. Non. Ton abondance va arriver et la roue tourne seulement quand tu la fais tourner toi-même avec ta main, avec ta mentalité, avec ton cœur. Et aujourd'hui, tu décides si tu veux vraiment te venger de tes ennemis ou de gens qui t'ont fait du mal. La seule vengeance, c'est de leur montrer que tu es vraiment heureux, heureuse. Ton succès, ton guérison et la compréhension profonde sur la situation, le pourquoi tu as vécu ce que tu as vécu. Je sais que parfois, on peut se sentir déboussolé, et même moi, je fais des erreurs. L'autre fois, il y a quelqu'un il y a 2 jours arrière, un monsieur m'a commenté « Je trouve que tu parles un peu trop vite ». Et il avait raison. J'ai accepté le message parce que je dis « Les baguettes de sorcier, ça ne marche pas pour moi, peut-être c'est des menteurs ». Il avait raison. J'étais déboussolée et j'ai carrément parlé un peu trop vite.
Et là, il me dit, peut-être tu te trouves parfois déboussolé, tu dis des mots et les autres, ils se sont blessés, il y a des incompréhensions, ça commence le conflit, l'introspection vient en même temps ou après le conflit, les interrogations, il y a les amis, il y a le chéri qui vient, c'est lui qui a dit ça, c'est elle qui a dit ça. Non, cherche à ton intérieur. Si tu as perdu vraiment des repères, parfois on marche vraiment dans les brouillards. Et on marche dans les brouillards sans savoir qu'on doit lâcher prise. On doit conscientiser, on doit aller à l'écoute de soi-même. Libération psycho-émotionnelle. Il me parle de le détachement dans les cas où tu t'es senti dans un moment donné en dépendance affective. La personne qui est partie, qui t'a laissé le cœur lourd, et tu dois remplacer ça avec le cœur léger. Rappelle-toi de qui tu es essence divine, tu es femme, tu es un homme, fils ou fille de Dieu, essence divine qui a oublié qui est, parce que justement les Anunnaki sont arrivés ici sur la Terre il y a beaucoup de temps arrière, avec leurs amis les autres extraterrestres, pour ce but, nous faire oublier qui on est. Ce n'est pas juste une théorie de conspiration. Pense bien pourquoi tu viens ici sur la Terre souffrir, à part ton karma. Parce que la Terre est vraiment une école correction, facilité de correction de l'univers. Et ces ténèbres ont fait les conditions de vivre ici insupportables. On n'arrive plus à payer nos dettes karmiques parce qu'on ne fait que souffrir. On n'apprend pas nos leçons parce qu'on est en train de rejeter toujours. Courir, éviter nos erreurs. Il me montre la défiance, la panique, la masque du fuyant. Tu peux regarder aussi les numéros quand je montre les cartes sur les caméras, parce que ça peut être un indice ou bien l'image. Utilise ton intuition, parce qu'il y a plein de thérapeutes holistiques, des clairvoyants, des gens intuitifs ici. Qui vont utiliser leurs habiletés et ils vont développer ça beaucoup plus. Pourquoi? Parce que tu vas apprendre. J'apprends à travers de toi et tu apprends à travers de moi. Il faut juste donner et recevoir avec générosité un cadeau gratuit de mon cœur tous les jours, sans condition, qui va te faire dire « Waouh, ceci est vraiment une belle surprise ». Pourquoi? Parce que justement, tu ne dois rien me donner. Reçois ce cadeau qui va peut-être te ramener de la clarté, guérison, te guider vers l'ascension de ton âme, vers la libération des mauvais sentiments, d'énergie négative, et va te faire comprendre pourquoi tu as signé ce contrat. Il y a une histoire qui dit que les âmes, avant de arriver ici sur Terre à s'incarner, ils se sont assis autour d'une table ronde et ils disaient « Moi, je vais être ta mère, je vais t'apprendre à t'aimer plus, je vais t'abandonner, comme ça tu vas apprendre à être avec toi-même. » L'autre, ils disent « Moi, je vais être ton chéri et je vais te donner tout ce que ta mère ne t'a pas donné. Et je vais t'apprendre à guérir les patrons neuronaux ancestrales ou bien transgénérationnels ou personnels. Et ça ne sera rien de t'isoler. Parce que tout est vraiment ici, une illusion du Matrix, du Maya. Ici sur la Terre, une fois que tout ça va se terminer, il faut que tu apprennes les leçons de ta vie. C'est vraiment nettoyer, évoluer, donner. Arrêtez de vouloir, toujours de vouloir, parce que c'est pour ça qu'on souffre, parce qu'on veut beaucoup de choses. Et la solitude et l'isolation, parfois, peut te faire réaliser certaines choses. Il me montre la méditation. Tu peux parfois reculer, parce que tu sens que tu n'en peux plus.
et tu rejettes les sentiments ou bien tu as des doutes, mais j'ose vraiment qu'il est le temps que tu saches que la nuit noire de l'âme, ça va se terminer. C'est pas nécessairement pour tout le monde ces messages. Si tu le vois, il se peut que ce message est pour toi ou bien pour une personne, pour ta maman, pour ton voisin, ton chéri, ton enfant. Parce qu'une partie, une petite partie, je suis liée à te dire ça, mes ancêtres ils disent une petite partie de toi et moi. Pardon, je m'excuse. Dans une cérémonie de ayahuasca, moi j'avais un bon copain, on va dire un ami, c'est pas un copain, c'est un ami, pas romantique, à Tahiti. Et j'ai toujours cru vraiment que cette personne à Tahiti est l'autre partie de mon âme. Je crois encore, je suis sûre de ça. C'est juste ma réalité, c'est ce que je canalisais et ce que je vois encore. Pourtant, lui était celle qui n'est pas en train de conscientiser, il s'est isolé complètement, mais dans une cérémonie de plantes, médicaments, remèdes ancestrales, je vis carrément comme j'avais une très 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 pré-connexion avec sa mère que j'ai jamais connue. Et je vais vous dire honnêtement, c'est très difficile d'expliquer la vision que j'ai eue. J'étais dans le ventre de sa maman et j'étais carrément éliminée. Et après, je vis vraiment comme nous, on est vraiment deux moitiés d'âme qui se sont séparées et j'ai décidé de réincarner. Et après, je me suis vue dans certaines vies avec la même personne, avec une personne que peut-être je ne devrais pas dire ça, avec la même personne que j'ai jamais connue. Et je me suis vue dans des vies et des vies. Et elle m'a expliqué pourquoi tout ça arrive. Parce que lui, il n'a pas compris le pardon. La maman, elle lui donne des leçons, le papa, les enfants. C'est très intéressant parce que dans la 5e dimension, et spécialement quand tu arrives à comprendre pourquoi on n'arrête plus de se plaindre, hein, et le moment où on veut plus de choses, je te rassure, tu souffres plus. Et notre erreur parfois, c'est qu'on dit, genre, je sais que tu es ma chance, je sais que j'ai aucune autre chance que toi. Non, il n'y a que toi qui compte. Oui, je sais que cette carte est dit une chose très belle, romantique, tu es ma chance, je ne peux plus si tu n'es pas ici, mais non. C'est une relation sacrée, mais pas tout le monde va réussir à être ensemble. C'est un contrat d'âme que quelqu'un peut vraiment honorer, voir le succès de ce projet ou pas. N'importe ce qui se passe, sache que tu as la protection divine. Il y a le numéro 10 sur cette carte. Moi, je suis née le 10. Intéressant. Il y a quelqu'un qui est né le 10 ici ou bien octobre. Commentez s'il vous plaît. Si vous voulez mettre un beau commentaire si vous êtes né le 10 ou bien octobre. L'amour inconditionnel est tout qui compte. Une dernière carte pour vous expliquer un peu plus sur ma vision sur ça. Il me montre l'amour de soi. Maintenant, si je sais qui je suis, je m'aime, je suis pas complémentaire, mais je suis vraiment tout qui compte. C'est lui ou elle qui doit être complémentaire à toi. Et l'amour inconditionnel est la bienveillance, je suis ici, n'importe ce que tu fais, l'empathie, la radiance, l'amour énergétique. Numéro 46, peut-être tu es né le 10 encore, le 4 ou le 6, avril ou juin. Je t'aime beaucoup, j'espère que tu vas bien. Ces messages sont toujours ici pour te ramener de la clarté, pour te guider, pour conscientiser, pour avoir plus de compréhension sur pourquoi certaines choses t'arrivent, pourquoi tu as signé ce contrat d'âme. Et ça va arriver dans beaucoup d'autres vies, ou bien déjà ça a arrivé.
Et peut-être tu vas plus vivre notre vie. Peut-être tu payes ton karma et tu peux te libérer. Une fois que tu comprends ça, ça y est. À la prochaine.